Mec, salut les gars, donc nouveau live aujourd'hui, petit live sur One Piece, réaction live du chapitre 1087. Du coup on va chill un petit peu, on va essayer d'analyser le petit chapitre et tout, mais ce sera plus une réaction qu'une analyse. Et peut-être que je reviendrai sur une analyse aboutie, tu vois, bien profonde plus tard. Ici il y a Tama là, elle est juste là, celle-là, elle est en train de se lécher. Donc vas-y, hein, tout est prêt, tout est OP pour qu'on puisse live. Salut les mecs, bienvenue sur le live. Aujourd'hui petit live réaction sur One Piece. Donc il y a le chapitre là, on avait fait la réaction live il y a pas très longtemps, mais j'étais en retard en fait, je devais le faire plus tôt. Mais j'ai pas pu le faire plus tôt, du coup on va la faire là. Et là on va passer au chapitre 1088. Et là par contre il vient de sortir, le chapitre il est sorti ce matin ou hier. En tout cas il est sorti là il y a très peu de temps. Du coup là nous on va analyser ça et on va commencer sans plus tarder. Bon allez c'est parti. Donc voilà. Donc là je commence avec une petite couverture de Shonen Jump numéro 34 si je me trompe pas, ouais. Et du coup on a le Luffy vs Luffy IRL. Donc c'est le Luffy du live action qui va sortir en août. Si je peux j'essaierai de le regarder en live avec vous, mais il faut qu'il soit un peu crypté comme on est en train de faire là, parce que on va être strike, je le sens, on va être strike. Déjà là l'autre coup j'ai mis une petite chanson, c'est strike. Et là les chansons que je mets c'est des chansons qui nous appartiennent, enfin qui nous appartiennent entre guillemets, c'est des chansons qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas strike, pour l'instant tout va bien. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, donc là on voit Luffy, Garp et Kobe, donc en couverture en haut à droite. Donc là ça veut clairement dire qu'on va parler d'eux, hein. C'est la continuité du précédent chapitre. Mais vous allez voir, à la fin du chapitre il va se passer quelque chose de ouf. Donc voilà pour ce petit Weekly Shonen Jump. Donc là on voit les autres acteurs du One Piece live action. Bon allez c'est parti. Donc là c'est un color spread. Et là on voit beaucoup d'ennemis. En fait là je suis en train de bugger parce que je comprends. Ok, non je sais pas, ça doit être en rapport avec East Blue. Parce qu'il y a que des gars qu'on avait vus à East Blue. Je pense que c'est ça, mais je vois pas c'est qui le mec qui est là. C'est qui, c'est Don Krieg. Non, Colonel Morgan. Donc oui, c'est un color spread en rapport avec East Blue. Parce que je me demandais pourquoi il y a Arlong, Baggy et tout, tu vois. Mihawk, Baggy, Kobe et tout, je comprenais, mais Arlong je comprenais pas. Et du coup en fait c'est que des gens qu'on a croisés à East Blue. Et évidemment il y a l'équipage qui était là dès le début quoi. Les vrais de vrais, même si les autres c'est quand même des vrais. Là c'est l'équipage de East Blue, c'est vraiment la base de l'équipage. Donc voilà, on commence. Donc ancien QG de la marine. Leçon numéro 1. Un bébé et un vieil homme échouent sur une île peuplée de bêtes féroces. Vous êtes sur un bateau qui ne peut contenir que 2 personnes maximum. Que faites-vous? Et là Kobe répond du coup: je descendrai moi-même du bateau, comme ça les 2 victimes pourront l'utiliser pour se mettre à l'abri. Et là Garp sans pitié lui envoie une bonne bouteille, ou je sais pas c'est quoi. Je dirais une bouteille quand même. Bouteille de thé ou un truc comme ça, parce que lui il boit tout le temps du thé. Et il lui dit espèce de cancre, c'est faux. Et Garp il dit il faut abandonner le vieillard à moitié mort. Et derrière, je sais pas c'est qui, mais ça doit être la meuf qu'on a vue sur l'île. Du coup j'allais confondu dans le précédent live reaction, j'ai confondu avec Ina, mais non ça doit pas du tout être Ina. Et du coup elle dit vice-amiral, qu'est-ce que vous dites? Et là Garp il reprend: pourquoi avez-vous rejoint la marine? Pour protéger l'avenir, pas vrai? Point d'interrogation. Vous devriez garder ça à l'esprit, car vous avez tous plus d'avenir qu'un vieux fossile. Prenez le bébé et continuez à vivre. Et je pense
Attends, je finis de lire et après je vous explique ma théorie. Ne donnez plus jamais de leçons de ce genre. Toutes les vies se valent, mais le potentiel des jeunes est illimité. Donc ça, c'est Garp qui dit, mais le potentiel des jeunes est illimité. Et en fait, moi, ma théorie là-dessus, c'est que c'est sa vision, entre guillemets, de la justice, mais pas vraiment pour les autres. C'est sa vision de la justice par rapport à lui. Ça veut dire que lui, vu qu'il se considère comme un vieux, il veut pas être sauvé, il veut tout miser sur l'avenir. Et lui, il donnerait sa vie pour sauver les autres, mais il veut pas que que le contraire se passe. Il veut pas que les jeunes donnent sa vie pour sauver lui. Et en fait, c'est clairement une rétrospective de tout le chapitre, parce qu'en fait, c'est ça qu'il en est question. C'est est-ce que Garp, on le sauve, ou est-ce qu'on doit le laisser tomber, tu vois. C'est la réflexion que Kobe et les autres personnages du Sword, ils vont avoir durant le chapitre. Je vous laisse regarder. Donc, il y a quelques semaines à Amazon Lily, l'île des femmes. C'est insupportable, vice-amiral. Même si c'est un empereur, sommes-nous censés rester assis et regarder pendant qu'il nous prend nos collègues en otage juste parce que nous n'avons pas la permission de nous battre? Et là, tu vois les gars de la marine qui crient à l'aide. Qui sait ce qu'ils vont nous faire sur l'île des pirates? Vraiment, c'est des flippettes, hein. Qu'est-ce que tu veux, héros? Point d'interrogation. Tu es prêt à déclencher une guerre totale? Donc là, c'est Kobe qui s'approche de Barbe Noire. Et là, il y a... Je sais pas c'est qui lui. C'est qui dit il est du Sword? Je sais pas si c'est lui qui pense ou si c'est le petit gars qui est derrière. Parce que là, c'est qui ça, frère? On a un visage, mais on sait pas c'est qui. Peu importe. Et là, il dit, si je prends leur place, es-tu prêt à relâcher ce cuirassé et ses 800 soldats? Point d'interrogation. Captain Kobe, vous feriez ça? Donc là, les marines sont trop croques, tu vois. Et là, tu vois, Barbe Noire. T'as une haute opinion de toi-même, pas vrai? Mais il dit ça, Barbe Noire, mais il va accepter. Il va accepter parce qu'on a très bien vu que Kobe était prisonnier. Donc il va accepter. Aujourd'hui, près de la ruche sur l'île des pirates. Cette main vient de sortir de l'île. Donc là, c'est la fin du dernier chapitre. Donc là, c'est Alvaro Pizzalo qui contrôle toute l'île et qui a utilisé sa main, enfin une main de pierre avec toute l'île, pour écraser le bateau de Garp. Nos tirs de canon sont inefficaces. Il n'a même pas une égratignure. Ça ne sert à rien. On ne peut pas l'arrêter. Préparez-vous à abandonner le navire. Dépêchez-vous. Faites monter tout le monde sur le pont. Il faut protéger les civils. Oui, madame. Et elle, donc c'est la meuf qu'on parlait tout à l'heure, elle dit « Mais quel pouvoir !» Et là, pendant ce temps-là, sur l'île des pirates, des centaines de marines et de civils mourront. Si cette main touche le navire... Donc des centaines de civils mourront si cette main touche le navire. Vice-amiral, que devons-nous faire? Pas de panique, vous pouvez gérer. Donc là, il vise clairement sur l'avenir. Et là, tu vois, Kobe fait quoi? Et là, il dit, préparez-vous, je vais ouvrir le chemin. Et là, il donne ses ordres. Et je crois que c'est la dernière fois qu'il va discuter avec son équipage pour l'instant. Captain Kobe, tu vas aller chercher la main du monstre de l'île et tu vas les réduire en miettes. Donc déjà, il donne une grosse mission à Kobe. Quoi? C'est trop gros pour moi, ça. Contre-amiral Gruss, ta mission est de protéger le navire de toute chute de débris. Quant à toi, Hermep, assure-toi que personne ne se mette en travers de leur chemin. Donc Garp, il a vraiment une... Il connaît très bien ses élèves, il sait exactement le rôle qu'ils doivent jouer chacun par rapport à leur pouvoir et leurs compétences. Du coup, il leur a donné une mission très précise. Et là, t'entends derrière, sûrement Kobe ou je sais pas qui, il dit, mais je sais pas si... Et là, Garp, il dit, ne doutez jamais de vous en pleine action. Donc, ne doutez jamais de vous en pleine action. Et là, il dit, allez-y, et bam. Là, ils ont pas blagué, ils partent direct, tu vois. Là, tu vois qu'ils partent direct. Oui, monsieur. Et là, il dit, Kobe et ses potes passent à l'action. Et il dit, et alors, ils ne peuvent rien faire sans Garp. Ils ont beau l'appeler héros, ce n'est rien qu'un cadet incapable. Donc il parle de Kobe. Cueillons-les comme des algues. Donc là, on voit qu'ils ont accéléré, qu'ils ont doublé tout le monde. Et là, il y a Gruss du coup, qui lui demande à Kobe, t'as des explosifs pour détruire ce machin, Kobe? Et Kobe, il dit, j'ai bien peur que non. Et là,
Il va falloir que je trouve une solution. Après, là, il dit trouver une solution. Une solution. Ce truc est assez gros pour écraser un cuirassé. Donc, tir à nul par Kobe. Et là, tu vois Hermep qui crie. Ils nous ont vus. Et là, il dit assure-toi que personne ne se mette en travers de chemin. Donc, il se rappelle les mots de Garp. Après, là, il dit je dois juste gagner du temps. Bam, il pète tout. Donc, il attaque avec ses lames Kukri, il attaque les boulets de canon, etc. Et il dit Hermep. Et là, Grâce, il dit ne regarde pas en arrière, Kobe. C'est vrai que Kobe, c'est un grand sentimental. À chaque fois, il va tout le temps s'inquiéter pour tout le monde, vouloir sauver tout le monde. Déjà, ça lui a coûté cher dans le précédent. Enfin, ça a coûté cher à Garp dans le précédent chapitre. Parce qu'il voulait sauver une femme qui faisait partie des pirates. Et en fin de compte, la femme. Shiryu est arrivé et a planté Kobe dans le dos. Mais Garp s'est interposé. Du coup, Kobe n'a pas été blessé. Mais Garp s'est fait transpercer une première fois par Shiryu. Attention, petit foreshadowing. Où penses-tu aller avec une telle blessure? Après Garp, point d'interrogation. Il dit, c'est qu'une égratignure. Et là, il dit, oh. Et moi qui m'inquiétais. Et là, je pense que c'est réel. Là, quand il dit, et moi qui m'inquiétais, je pense que c'est réel. Il devait s'inquiéter vraiment, tu vois. Là, il le dit sur le ton de la rigolade, mais dans le fond, je pense qu'il s'inquiétait pour lui. Il s'est dit, ouais, je va pas crever quand même. C'est quand même quelqu'un d'important pour lui. Et après, la Garp. De toute façon, Garp, c'est toujours un dur à cœur. Tout le temps, lui, il va jamais béquer, il va jamais montrer sa faiblesse. Il lui dit clairement, ça prouve que t'es toujours aussi mou. Et c'est vrai que Aokiji, comparé à ce qu'on sait de lui, on le voit un peu mou, tu vois. Pas en combat, mais dans la vie de tous les jours, il se détend, il est à l'aise. Donc là, il arrive, il met une vitesse lumière, Garp. Donc là, ça doit être lui, là, qu'on voit en trait, carrément. Et là, il est surpris, Aokiji, de la puissance et de la rapidité. Il lui met une patate légendaire. Et là, Aokiji est carrément couché au sol. Et tout le monde crie « Waouh, Monsieur Kuzan !» Enfin bon, et là, Garp, il l'accélère de toutes ses forces. Mais ça doit être le Haki des Rois. Impossible que ce soit pas le Haki des Rois, comment il est rapide et tout. Donc là, il accélère de ouf. Et là, il dit « Garp, viens ici. Je ne peux pas me laisser distraire. Je dois encore écraser ce navire. » C'est un navire. Pourquoi il appelle le navire? Ah non, mais non, c'est le... Je pensais que c'était Garp qui avait dit ça, mais non, c'est Alvaro Pizarro qui dit ça. Donc il doit encore écraser ce navire, et là, on voit clairement l'attaque de Garp. Galaxy Divide. Faudra qu'on m'explique ce que ça veut dire. J'ai pas la ref pour l'instant, mais c'est une attaque d'une extrême violence. Donc là, il a fendu le crâne de l'île en deux. Et là, il dit, Monsieur Pizarro, c'était vraiment un coup de poing. Et là, on voit Monsieur Pizarro, la vraie forme de lui, qui a été blessé par l'attaque. C'est-à-dire que le Haki a réussi à l'atteindre. C'est pas juste du... En fait, c'est pas juste de la pierre. Comme par exemple Pika, quand Zoro coupait Pika, il coupait pas son bras à Pika. Il coupait juste... Pika, lui, c'était pas un Logia. C'était juste un mec qui contrôlait la pierre. Alors que là, Alvaro Pizarro, je pense... Je dirais pas que c'est un Logia, mais en tout cas, il contrôle l'île. Et toute l'île, c'est une extension de son corps. C'est-à-dire que quand il se fait attaquer ou quoi, il prend les dégâts sur lui-même. Donc ça doit être le chemin dont il a parlé. Ouais, il est passé à l'action. Qu'est-ce que tu vas faire, Kobe? Point d'interrogation. Donc là, Garp, il a fait le taf. Maintenant, il attend la suite. Répondre à ses attentes. Voilà ce qu'il compte faire. Là, Kobe m'éclate quand il est comme ça. Et là, il met là une vitesse lumière. Il fait 2 pas de lune, là. Donc là, tu vois Alvaro Pizarro qui se tient la tête, sale chien. Tu crois que ça va m'arrêter, Garp? Point d'interrogation. Tu vas voir ce qui va se passer quand on m'énerve. Et Hermep, Kobe s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Alors pourquoi a-t-il toujours l'air si mal en point? Ses bras sont constamment bandés. Donc ça, c'est des souvenirs. Regardez, c'est Kobe. Il pense vraiment qu'il peut arrêter la main géante. La réputation de ce crétin a dû lui monter à la tête. Mal en pointe. Là, c'est encore des souvenirs. Vous parlez de ses mains et de ses épaules, pas vrai? Il m'a dit de rien dire, mais Kobe et là, on voit encore un souvenir. Comparé à tout le monde ici, je n'ai aucune aptitude au combat, ce qui signifie que travailler 10 fois plus ne suffira pas. Je dois mettre 100, non, 200 fois plus d'efforts. Je dois continuer à m'entraîner, sinon je ne pourrai protéger personne.
Si je n'y parviens pas, je ne serai jamais un grand soldat de la marine. T'es en train de me dire qu'après mon entraînement spécial, il s'éclipse pour aller s'entraîner davantage. Donc ça c'est Garp qui dit ça. Et Hermep il répond oui, il ne manque jamais un jour. Et Kobe il dit ah, arrête un peu. Donc ça c'est ses souvenirs, tu vois. Il passe toute la nuit à frapper l'un des sacs de cuirassé jusqu'à ce que ses poings pèlent et saignent. Et là Garp il rigole parce qu'en fait, pareil, ça c'est une rétrospective. Ça veut dire que là, il se rappelle en fait que après l'entraînement déjà hyper hardcore que Kobe fait, Kobe continue à s'entraîner de plus en plus dur en tapant le sac de cuirassé pour renforcer la dureté de ses bras. Parce qu'on rappelle, le sac de cuirassé, on n'utilise ni Haki ni Fouille du démon. Donc là, Garp a une totale confiance en Kobe. Donc en fait, Garp, je pense qu'il connaît mieux la puissance de Kobe que Kobe lui-même. Grâce à ses entraînements et tout, il a une perspective, c'est-à-dire il voit tout le potentiel et toute la force qu'il a pu développer tout ce temps. Donc là, il y a un gars de la ruche qui dit « T'as la taille d'une fourmi comparée à ma patte. » Ou sinon, c'est c'est Alvaro Pizarro qui dit ça. Et il rigole. Et là, attends, là, on va faire truc. Donc là, on voit la meuf sur le bateau qui dit « Ne t'approche pas. Kobe, c'est dangereux. » Et là, Alvaro Pizarro, il dit « Ha ha ha, ce ne sera pas long. Apprécions les cris d'agonie de tes camarades, même s'ils essaient de sauter par-dessus bord. Aokiji les congélera. » Du coup, il rigole. Et la Garp dans sa tête, il dit « Vous pouvez gérer » et il sourit. Toujours le sourire. Et là, il faut y aller, pleine voile. Capitaine Kobe, nous devons aller le plus loin possible, il n'y a plus rien à faire. Et tout le monde dit Kobe. Tout le monde l'appelle. Je dois détruire ce truc, si je n'y arrive pas, ils vont mourir et j'aurai leur sang sur les mains. Et là, il met toute sa puissance. Donc là, on voit que son poing, il est en rempli d'haki. Donc quel type de haki? Déjà, le haki de l'armement, c'est sûr. Mais quel type, je sais pas. Et là, on voit clairement la puissance légendaire de Kobe qui lui pète, mais tout le bras. Et là, je me demande si ça va pas jusqu'à la tête. Je regarderai après. Et sa technique, elle s'appelle le Honesty Impact. Et c'est vrai qu'il est tout petit comme une fourmi. Mais par contre, il envoie le petit Kobe. Et là, tous les gars de la rue sont choqués. Quoi? Lui, carrément, il dit miaille. Frère, c'est quoi ce cri? Et là, il dit Monsieur Pizarro. Donc on voit que le vrai Pizarro est blessé de ouf, tu vois. Donc là, ça doit être Tashigi qui dit Kobe. Kobe, tu es incroyable. Donc ça, c'est la meuf qui a été sauvée. Captain Kobe, incroyable. Attendez. Et tous les débris. Et là, il rigole, Garp. Là, il est grave content. Parce qu'il savait très bien. Kobe, c'était incroyable. Ça, c'est Hermep qui dit ça. Et là, Gruss, il dit, tu cachais ta puissance depuis tout ce temps. Hein. Et là, trop d'argile. Non, toile d'argile, pardon. Et là, c'est Gruss qui fait ça. Toile d'argile qui retient tous les débris et tout. Tu as réussi, c'était incroyable. Hermep, j'ai vraiment réussi. Ce bras était aussi gros qu'une montagne et tu l'as réduit en miettes. Prince nous a sauvés. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le vice-amiral Garp revienne pour que nous puissions partir. Merci Kobe. Oh, Ibari. Donc c'est Ibari, c'est celle qui l'a sauvé si je ne me trompe pas. Dieu merci, tu vas bien. Capitaine Kobe, merci beaucoup. Ici Garp. La mission de sauvetage de Kobe est un succès. Bien reçu. Revenez le plus vite possible. Et là, le revers de la médaille. Que toutes les troupes se retirent de la ruche sur le champ. Quoi? Je trouverai une solution. Dans ce genre de situation, la sécurité des jeunes comme vous est la priorité absolue. Vous avez enfin compris, hein. Donc là, c'est elle qui a dit ça. Donc, je sais pas son nom, hein. J'aimerais bien savoir comment elle s'appelle. Donc elle a clairement dit, elle le savait, c'est-à-dire qu'elle avait anticipé le fait que Garp reste sur l'île pour les sauver. Vous avez enfin compris, hein. Prince, il faut faire demi-tour. Donc Prince, c'est qui Prince? J'arrive pas à savoir c'est qui Prince. Donc il y a Prince, Gruss. Non mais Prince, ça doit être ça. Mais du coup, c'est pas une fille, c'est un mec. Ok, d'accord, on verra, je vais re-regarder après. Il faut faire demi-tour, notre succès sera un coup dur pour les pirates du monde entier. Alors continuez d'avancer.
Et n'oubliez jamais, vous êtes tous l'avenir de la marine. Et là, on voit malheureusement Shiryu et Aokiji debout avec un pieu de glace dans le corps de Garp. Mais je pense pas que ce soit un pieu de glace dans le corps de Garp. C'est ce que ça laisse sous-entendre à première vue. Mais vu qu'ils se connaissent depuis longtemps, que Aokiji a été élève, je pense qu'il joue pas double jeu avec Barbe Noire. Pour l'instant, c'est ce que je pense. Je pense qu'il joue pas double jeu avec la marine et Barbe Noire. Je pense vraiment juste qu'il veut pas tuer son ancien sensei, tout simplement. Du coup, il fait croire qu'il est poignardé et tout, mais ça va, tu vois. Et après, on voit donc Aokiji glacé, Garp qui raccroche, et surtout qui rigole. Bah oui, Garp il rigole, mais j'espère. Bah après, je pense pas qu'il meurt comme ça. Ce serait vraiment basique, tu vois, une mort basique, alors que c'est Garp, c'est quand même pas n'importe qui. Si on doit le faire mourir, on le fait mourir avec toute la légende qui va avec. Et comme dernière miniature, enfin pas de miniature, mais comme dernière case, on a cependant dans une autre histoire, cependant, une autre histoire allait également attirer l'attention du monde entier. L'incident d'Egghead, où l'empereur Luffy au chapeau de paille aurait fait de l'île du futur sa forteresse. Donc là, c'est légendaire. Là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Luffy. Donc on avait vu 7 chapitres, je crois, 7-8 chapitres. 8 chapitres aujourd'hui, je crois. Et là, on apprend quoi ? Que Luffy décide de faire de l'île du futur sa forteresse. C'est ouf. Moi, je trouve ça ouf. Il suffirait, mais ce serait tellement légendaire qu'il puisse déplacer l'île avec lui, ou je sais pas, qu'il reste toujours sur le Sunny, tu vois, mais que l'île puisse... Parce qu'après, je sais pas comment elle pourrait servir à l'équipage, l'île. Mais bon, pour en revenir vite fait sur ce chapitre, donc là, on voit clairement... entre le début et la fin du chapitre, il y a vraiment un lien très précis. Il y a le passé où Garp explique qu'il faut sauver la jeunesse et que l'avenir, pour lui, il mise tout sur l'avenir. Pour lui, l'avenir, les jeunes et tout, c'est vraiment ce qui l'intéresse le plus. Mais je pense qu'il doit savoir au vu des liens qu'il avait avec Roger, avec tout ça, il doit avoir quelques informations sur le siècle oublié, etc., sur Joy Boy, sur l'histoire, tu vois, l'histoire qui doit être transmise. Du coup, l'avenir, pour lui, ça a beaucoup d'importance. Et il met un trait... en tout cas, Oda nous fait comprendre que l'avenir pour Garp, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je trouve ça assez marquant déjà dans le chapitre. Et le parallèle qu'il y a dans le passé, on voit que Garp dit à ces jeunes recrues de ne pas sauver... les vieillards et de miser tout sur l'avenir, et qu'aujourd'hui il se sacrifie en tant que vieillard, c'est quand même marrant, tu vois. Parce qu'au début, on a l'impression qu'il parle d'autres vieillards. Il dit bien clairement, si tu vois un vieillard sur une île et tout, tu sauves qui ? Tu laisses le vieillard tomber et tu sauves la personne qui est jeune, tu vois, parce que les jeunes ont plus d'importance que les vieux. Et là, c'est le contraire. Là, il parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de lui-même. C'est le parallèle qui a été fait entre le début et la fin du chapitre, où là, c'est lui, le vieux, qui veut pas qu'on aide et qui se sacrifie pour sauver tous les jeunes. Et du coup, c'est quand même un parallèle énorme, qui est assez joli, assez beau quand même. C'est assez respectable quand même. Le chapitre est quand même d'une très bonne qualité, même si on n'a pas énormément de révélations comme on attendait, parce que souvent c'est ça, hein, les gens quand ils disent oui, les chapitres sont magnifiques, etc. et tout, c'est souvent des chapitres qui sont juste forts en révélation, avec beaucoup de hype, beaucoup de questionnements, etc. Tu vois, c'est comme ça que les gens jugent les chapitres. Mais là, par contre, pour le parallèle et tout, je trouve que le chapitre est hyper beau. Surtout que là, on vient quand même de perdre, enfin pour la marine, ils viennent de perdre Garp, et ils sont obligés de s'enfuir tout seul. Je pense qu'ils vont pas laisser ça comme ça, parce que c'est quand même le héros de la marine. Je pense que Son Goku, avec un petit amiral, ils vont venir chercher Garp et tout, parce que je pense pas qu'il peut, surtout que c'est dans les journaux. C'est-à-dire que là, le monde entier va apprendre que la marine a abandonné Garp, entre guillemets. C'est-à-dire que là, ils seront obligés de faire quelque chose pour le récupérer. Sinon, ce serait un affront pour la marine. Et je pense que là, les marines, ils ont déjà eu pas mal d'affronts. Donc voilà, ensuite pour en revenir sur l'île d'Egghead, donc il y a beaucoup de théories qui se profilent, hein. On sait que déjà il y a Saturne qui est en route pour Egghead, ça se peut qu'il soit déjà là-bas. Donc on sait aussi qu'il a un fruit du démon, donc on sait pas quel type de fruit il a, mais on sait qu'il a un fruit du démon qui a l'air quand même plutôt balèze, je dirais même antique. Parce que franchement, s'il est vraiment puissant comme on le pense,
Ça m'étonnerait qu'il ait un fruit du démon pas très fort. Ce serait quand même dommage de mettre autant d'intrigue. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est dommage de mettre autant d'intrigue sur un personnage pour qu'au final il ait un pouvoir pas très ouf. Après, quel type de fruits? Je pense que c'est des... J'hésite. J'espère que c'est pas des fruits de type mythologique. J'espère que c'est des meilleurs fruits que ça. Mais je pense que déjà un fruit de type mythologique c'est quand même légendaire. C'est ce qu'on a de plus haut en termes de pouvoir de fruits. Pour moi, les fruits de type divin, c'est ceux qui sont le plus haut. Type dieu même, on peut dire ça. Parce que c'est... Après, je sais pas, hein, mais en tout cas, c'est des... C'est ça, comme le Nika Nika no Mi de Luffy. C'est un Zoan de type humain, donc Zoan mythologique de type humain, comme celui de Chopper, sauf que là, l'humain en question, c'est dieu du soleil, quoi, entre Nika, quoi, dieu du soleil. Et son pouvoir, c'est l'imagination, etc., qui permet de donner à Luffy les pouvoirs qui sont farfelus, j'ai envie de dire. Donc voilà clairement pour Egghead. Donc on a dit Saturne sûrement qui devrait être là. Donc moi je pense, moi déjà j'ai une théorie par rapport à Im, hein, rien à voir avec le chapitre, mais pour moi Im-sama, elle a pas de fruit du démon. J'espère que j'ai raison. Je mettrai cette vidéo comme ça un jour, je la ressortirai si jamais j'ai raison. Mais pour moi Im-sama, elle a pas un fruit de type mythologique. Je pense que elle, son implication par rapport au fruit du démon, il est beaucoup plus important. C'est-à-dire que soit elle a un fruit des dieux, tu vois, que genre un fruit qui n'existe même pas, genre quand il n'y a pas d'égal, tu vois, un fruit des dieux, tu vois, parce que là on a des fruits des démons, mais ça se trouve que les démons en fait c'est les dieux, parce que c'est comme les Ji, on les traite d'ennemis des dieux, mais ça se trouve les dieux eux-mêmes, donc les dragons célestes sont des démons en fait, ce sont les vrais démons, et que les Ji ce seraient plus les vrais dieux de l'époque, ceux qui voulaient la paix, et que les dragons célestes, eux c'était les démons de l'époque qui voulaient le... Donc on sait pas, il y a un petit parallèle comme ça qui est fait. Est-ce que ce qu'on dit des gens, ce serait pas le contraire de ce qui est réellement? Par exemple, les dragons célestes, c'est des dieux, ils se comportent comme des démons, ce serait peut-être des démons. Et les Ji, on les traite comme des démons, hein, c'est l'ennemi des dieux, donc les ennemis des dieux, de base, c'est des démons. Est-ce que eux, ce seraient pas les vrais dieux de l'époque? Enfin, considérés comme des dieux, tu vois, comme des dieux grecs, peut-être pas comme des dieux supérieurs ou genre omniscient, omnipotent, vraiment juste comme des dieux grecs, genre avec des pouvoirs qui seraient au-dessus des hommes normaux. Peut-être, je sais pas, on verra bien. En tout cas, Im-sama, je la vois au-dessus, moi je la vois quand même au-dessus des autres. Soit elle a peut-être un fruit en rapport avec l'eau qui lui conférerait aucun point faible, ou soit elle aurait un fruit, peut-être pas un fruit, mais peut-être un pouvoir, hein, peut-être que ce serait quelqu'un, parce qu'on sait que maintenant, ça fait quand même longtemps qu'on sait que les extraterrestres, etc., dans One Piece existent déjà depuis longtemps. Et ce que j'entends par extraterrestres, hein, c'est pas les petits hommes verts, c'est vraiment des personnes qui habitent à l'extérieur de la Terre, tout simplement. Et à l'extérieur de la Terre, on a vu donc les Lunariens. Les Lunariens, de par leur prénom, on les appelle les Lunariens parce que ce seraient des personnes venant de la Lune, entre guillemets. Donc c'est qu'une théorie, mais on ne sait pas. Mais ils ont des ailes. On a vu dans le flashback d'Ener, là, dans les mini-aventures, que Ener était parti sur la Lune, oui, sur la Lune, et qu'il aurait trouvé déjà des pirates de l'espace, et aussi qu'il aurait trouvé des fresques, avec des personnes avec des ailes dans le dos. Donc, lunarien, ailes dans le dos, descendants, ça peut être énormément de choses, comme les habitants des îles Célestes, ceux qui viennent de Skypiea et tout, ils ont quand même des ailes et tout, donc c'est un peuple qui a quand même, moi je dirais, complètement différent d'un humain normal, même si quand même ils se ressemblent en termes de puissance, en termes de... après ça dépend de beaucoup de critères, mais en tout cas ils se ressemblent un petit peu, mais ils ont quand même cette différence d'avoir des ailes et d'appartenir à des peuples, des races différentes, si je peux appeler ça comme ça. Donc à voir comment tout ça va évoluer, mais on sait que, du coup qu'il y a des extraterrestres on a déjà vu le système solaire, donc on a vu Mercure, Saturne, etc. Et c'est vrai que maintenant qu'on a les noms des 5 doyens, on a très bien compris qu'il y avait
chaque planète correspondait à un doyen. Donc est-ce que ce serait des descendants d'habitants de chaque planète qui se seraient revenus pour, regroupés sur la Terre pour conquérir la Terre et qu'on les appellerait les ennemis du coup, parce que il y a eu une guerre il y a 100 ans, il y a 800, 900 ans. C'est pendant le siècle oublié, il y a eu une guerre qui a fait que les nations membres aujourd'hui du gouvernement mondial sont en place depuis 800 ans. Et on ne sait pas qui était l'ennemi. Donc si les djinns sont les ennemis des dieux, par conséquent, on estime que les djinns doivent être les habitants de la Terre de l'époque. Donc à voir. J'ai pas plus d'informations, hein, je vous pose ça comme ça, mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc voilà pour les 5 doyens et pour Im-Sama. Mais pour en revenir vite fait au chapitre, il y a l'île d'Egghead. On sait déjà qu'il y a Saturne qui est en route ou qui est déjà là. On sait qu'il y a l'amiral Kizaru, qui est des Borsalino Kizaru, qui est déjà là, avec une grande flotte de marine, beaucoup de vice-amiral, etc., etc. Et qu'il y a aussi Barbe Noire qui est là. Donc là déjà, ça nous fait beaucoup de personnes réunies au même endroit. Et il y a Luffy, de l'autre côté, en face, il y a Luffy sur l'île, avec donc Vegapunk, avec les Séraphins, avec beaucoup de choses. Donc à voir comment ça évolue. Donc tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, Luffy au chapeau de paille aurait fait de l'île du futur sa forteresse. Ça veut dire que il est validé comme étant le ressortissant entre guillemets. J'aimerais pas dire ça parce que là, est-ce qu'il a gagné vraiment, je sais pas. Mais en tout cas, il a revendiqué l'île comme étant son territoire. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. L'île, il fait tout le temps ça. Enfin, l'île. Pour plusieurs îles, il a déjà fait ça. Comme l'île des hommes poissons, il a déjà fait ça à Big Mom. Et on verra comment ça évolue. Mais il me semble que le drapeau de Luffy est accroché sur l'île des hommes poissons. Maintenant, de toute façon, Big Mom, elle est KO. Donc il y a plus personne, il n'y a plus de représailles qui peuvent venir. Après, il y a quoi? Il y a d'autres îles, hein. Je pense qu'il a fait Wano, il a fait de Wano son île, mais pas réellement, pas officiellement. Je pense que même Wano, je pense que même Momonosuke, il a accepté le fait que Luffy soit son allié. Il a déjà été allié déjà par le passé, ils ont sauvé l'île de Wano, donc clairement ils sont déjà alliés, mais l'île n'est pas le territoire de Luffy, mais l'empereur... vu que les empereurs ont un territoire, forcément, petit à petit, je pense que Luffy va agrandir son territoire naturellement, comme Dressrosa, comme plein d'îles, Alabasta, tout ça, qui pour l'instant ne le sont pas réellement, mais qui petit à petit vont le devenir, si je peux le dire ça comme ça. En tout cas, voilà. Et c'est vrai que là, Luffy, il est très bien parti pour devenir vraiment l'un des empereurs le plus fort, de tous les autres. Après, je sais pas. Après, Shanks, lui, c'est ça le délire. C'est qu'on a Barbe Noire. Il est pas très fort, mais en fait, il réunit des membres très très forts avec des pouvoirs très très forts. Donc il a quand même une force armée assez puissante. Puis il y a ses capitaines, hein, tout ce qu'il y a Aokiji, tout ça, c'est quand même balèze. Ensuite, t'as Shanks. Shanks, lui, il est vraiment très très fort. Lui et son équipage sont très très forts. Par contre, tous les autres ont l'air un peu éclatés. C'est vrai, on a vu sa flotte et tout. La flotte est quand même... elle fait mal au cœur, hein. Elle fait mal au cœur un peu la flotte, hein. Et du coup... On a quoi à côté? On a Baggy, donc Baggy qui a fait une grande alliance. Donc lui, sa force, elle réside dans la loyauté de ses hommes et le fait qu'il arrive à regrouper des types de tous bords. C'est-à-dire que même, par exemple, Mihawk et Crocodile, ils se sont regroupés avec Baggy. Malgré les affronts, malgré le fait que Baggy prenne toute la gloire, malgré le fait que ce soit lui qui soit au centre de l'attention, et Mihawk et Crocodile sont quand même acceptent leur statut, tu vois, même s'ils font partie des capitaines. Baggy quand même c'est l'empereur, donc ça veut dire que ils acceptent même si
ils acceptent pas, ils sont pas contents du sort qui leur est réservé, ils acceptent quand même leur placement et leur positionnement parce que ils en tirent quand même un certain profit et que au final ça leur est bénéfique. Le fait que Baggy soit vu comme le capitaine, ça leur est bénéfique parce que du coup, eux, ils prennent beaucoup moins de lumière. Du coup, si jamais il y a une attaque contre eux, ce sera plus, même si je sais qu'ils n'ont pas peur, ce sera plus contre Baggy que contre eux. Du coup, ils ont tout à gagner et rien à perdre. Donc c'est pour ça que eux, ils sont bien positionnés, ils acceptent quand même leur fête. Et pour Barbe Noire, non, Barbe Noire on l'a fait. Et le dernier, c'est Luffy. Et Luffy, lui, son pouvoir, c'est que c'est son grand cœur, pardon. Et le fait qu'il arrive à mettre de son côté toutes les personnes les plus importantes. C'est-à-dire lui, que tu sois roi, que tu sois un ancien ennemi, que tu sois un amiral, que tu sois... Tout le temps, il y a quand même quelqu'un qui arrive à... Ouais, Sam Nino, bien ou quoi? Ah ouais, désolé pour le spoil, hein, désolé. Mais du coup, juste pour finir ma phrase, il arrive quand même à toujours bien euh, prendre les gens sous son commandement, entre guillemets, ou en tant qu'allié en tout cas, qu'il soit une supernova, Shichibukai, ancien ennemi, nouvel ennemi, tout ce que tu veux, à la fin, si Luffy arrive à lui prouver sa bonne voix, enfin sa bonne volonté, et que la personne en face, elle est apte à évoluer, parce qu'il y a des personnes, il y a des personnages qui sont pas du tout aptes à évoluer. Mais si la personne elle est apte à évoluer, elle va toujours évoluer dans le sens de Luffy. T'as juste à regarder, je sais pas, Crocodile, quand tu vois Crocodile, comment il était avant, vraiment bandit méchant, vraiment méchant, il a réussi à évoluer pour respecter Luffy, comme un égal, ou comme je sais pas moi, comme un rival plus qu'un égal. Et du coup, c'est ça la grande force de Luffy, c'est ça la grande force qui fait que il peut se développer très facilement et, euh, et attirer un maximum de monde. Comme là, par exemple, c'est un territoire de la marine. Il y a que des marines, des séraphins, des ennemis logiques des pirates. Mais pourtant, Luffy, d'après la dernière page, donc attention Sam Nino, c'est le moment où il faut baisser le son si jamais tu as pas lu le chapitre. Donc pour en revenir à ce que je disais, là, la dernière case du chapitre, c'est clairement que l'incident d'Egghead, l'empereur Luffy aurait fait de l'île du futur sa forteresse. Donc, c'est vraiment contradictoire. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur l'île du futur, c'est rien à voir avec les pirates. Donc, c'est contrôlé par le gouvernement et par la marine. Tout ce qu'il y a dessus sont des personnes qui obéissent entre guillemets à la marine. Il y a même des gens du Cypherpole, donc les agents secrets. Ça veut dire que tout le monde qui est sur cette île, c'est contraire à ce que Luffy devrait avoir sous son ordre, tu vois. Normalement, on devrait avoir des personnes un peu borderline, un peu... Mais non, là c'est carrément le contraire. Et c'est clairement la puissance de Luffy. C'est comme ça que je vois, en tout cas, qu'il évolue. C'est-à-dire que lui, partout où il passe, il fait l'unanimité, entre guillemets. D'un côté, parce qu'il est vraiment bête. En fait, lui, il a vraiment des principes très très simples, des principes logiques. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire le bien, s'amuser, manger et éclater tous ceux qui sont pas d'accord avec lui. Donc c'est vraiment très très simple. Et ça, c'est une logique que tu peux venir de n'importe où, attaquer n'importe qui, être un marine, être un pirate, être un révolutionnaire. T'es obligé d'être d'accord avec ça. C'est des choses qui sont vraiment basiques. Et en fait, lui, vu qu'il reste simple dans son personnage, ça fait que tu as envie de l'écouter, tu as envie de le suivre juste dans ce sens-là. Comme moi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme toi en plus. Toi, c'est vraiment manger, faire tes bails, et tout le reste, t'en bats les steaks, tu vois. Et du coup, des choses basiques et ça fait plaisir. Ça te donne envie de... Tout le monde a envie de te suivre, tu vois. On a envie d'être sous ton commandement, Captain Sam Nino. Je dirais même Captain Sab Grando. Parce que t'es un mec très très grand qui attaque des empereurs. Des empereurs, t'as Napoléon. Non, je rigole. Oui, en tout cas, le chapitre est quand même excellent. Comme je disais tout à l'heure, très bon parallèle entre le début et la fin du chapitre. Entre Garp avant dans le passé et Garp maintenant dans le présent. On a quand même eu quelques petites informations par rapport à Egghead. Donc ça faisait quand même 8 chapitres
qu'on n'avait pas eu d'informations sur Egghead, donc Luffy, on l'a quitté pendant 8 chapitres, mais 8 chapitres, c'est vraiment une éternité. En plus, je viens de voir que il y a pas de pause, il y a une pause la semaine prochaine, donc ça veut dire déjà là, pendant 2 semaines, on n'aura pas de nouvelles de Luffy. Donc, est-ce qu'on aura des nouvelles de Luffy dans le prochain chapitre? Même ça, c'est pas sûr. C'est-à-dire, même ça, on n'en est pas intimement convaincu. Après, à voir comment ça évolue, à voir comment on va voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait voir. On a eu quand même des infos des révolutionnaires, on a eu des infos, tout ce qui est la marine, la ruche, etc. Barbe Noire, on sait qu'il est sur l'île et tout. Donc à voir. Après, tiens, en vrai, Sabligno, j'aimerais bien avoir ton avis sur comment tu vois la suite de Egghead. Parce que là, on a quand même un gros affrontement, entre guillemets, qui doit arriver. Et ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Luffy. Du coup, je sais pas comment tu vois les choses. Parce que même moi, je me pose des questions. Comment va se passer l'incident de Egghead? Déjà, on sait que ça va partir en cacahuète. On sait que Luffy... il va pas se plier aux ordres, il va pas. Ça se peut qu'il fuit, parce que lui il s'en fout, hein, lui il rigole. Lui, s'il voit que c'est trop galère, c'est trop ennuyeux, il rigole. Par contre, s'il doit sauver des gens, là tu le verras jamais fuir. Donc c'est pour ça. Et comment tu vois. Donc, comme je disais tout à l'heure, on sait qu'il y a un amiral, qu'il y a une personne du Gorosei, donc du Conseil des 5 étoiles, plus Barbe Noire, qui se réunit au même endroit, là où il y a Luffy. Donc franchement, il y a matière à faire. J'espère quand même que ça va, que je sais pas, que j'ai peur des fois. Je me dis, est-ce que Luffy va s'en sortir? Est-ce que c'est possible qu'il s'en sorte quand même? Parce que malgré le fait qu'il soit empereur, qu'il ait le Gear 5, qu'il est très très fort et tout, je me dis quand même que c'est un peu compliqué. Un peu compliqué d'affronter un amiral, Franchement, je l'ai vu ce chapitre, il y a tellement d'hypothèses, donc de dyspothèse, il a dit. De dyspothèse, de discothèse, discothèque, le film disco. Je rigole. Truc qui peut se passer, j'ai hâte. Ouais, j'avoue, il y a beaucoup de trucs qui peuvent se passer. Bah, pareil, en vrai, moi, je suis un peu perdu sur l'avancée de One Piece, parce qu'en fait, il y a tellement de retournements de situation qui pourraient se passer. Déjà, juste le fait que Barbe Noire et Luffy, ils vont se voir, déjà, ça m'intrigue. Je me dis, mais c'est pas le moment. C'est même dangereux, je dirais. Ensuite, il y a le fait que Saturne, mais frère, un Gorosei, c'est la première fois qu'on voit un Gorosei se déplacer. C'est quand même dangereux. Je me dis, wesh, en plus, on sait aujourd'hui qu'ils savent se taper et qu'ils ont des fruits de type mythologique. Je me dis, il faut faire attention. Mais du coup, je me dis qu'ils doivent avoir des fruits de type mythologique, mais par rapport à leurs origines. C'est-à-dire que Luffy, c'est un Ji, et le Ji, c'est le dieu Nika. Et Nika, c'était un ancien dieu en rapport avec Joy Boy qui faisait rire les gens et qui je sais pas, qui était présent pour le peuple, entre guillemets. Là, moi, je pense que les autres seraient plus des dieux, mais par exemple, Saturne, il doit avoir un type mythologique, mais du dieu Saturne, tu vois. Je sais pas, du dieu de Saturne, de la planète Saturne, tu vois. Par exemple, un peuple qui habitait sur Saturne, qui avait des pouvoirs spéciaux et tout. Et tu vois, par exemple, Luffy, lui, c'est le dieu du soleil. Là, dieu Saturne, je sais pas, ce serait le dieu de la... Je sais pas, je pourrais pas te dire, hein. Mais ça doit être vraiment des choses divines, tu vois. Discothèque, Dikotou. C'est quoi Dikotou? Saturne, ouais, Saturne, là. Ah là, j'ai hâte de voir Saturne, hein. Oh là, il doit avoir des fruits aussi puissants que Luffy. Sinon, ça rime à rien, je pense. Ben oui, je me dis qu'il va avoir des fruits qui peuvent au moins rivaliser avec Luffy. Et je me dis, si Im-sama, elle est au-dessus d'eux, c'est-à-dire vraiment, Im-sama, elle doit vraiment avoir un fruit ou un pouvoir tout court. Peut-être qu'elle-même, c'est un dieu, tu vois. Parce que par exemple, Luffy, il a le pouvoir d'un fruit du démon d'un dieu, Nika, qui existe à l'époque, mais peut-être que Im-sama, elle-même, c'est un dieu. Et qu'elle est immortelle par nature, parce que les dieux, ils sont pas censés mourir et tout. Après, je sais pas, peut-être les fruits du démon, ils enferment... Je sais pas, il y a tellement de théories possibles que je pourrais dire tout et n'importe quoi. Mais oui, beaucoup de questions se posent sur le Gorosei, et on se demande comment ça se fait, et pourquoi Saturne vient sur Egghead. On a bien compris qu'il y avait des intérêts politiques, et des intérêts militaires, mais quand même qu'un Gorosei se déplace en personne. On sait que Saturne, c'est quand même le ministre des sciences, hein, c'est ça, si je me trompe pas, c'est le ministre des sciences.
Donc on comprend que Egghead ce soit son ministère entre guillemets et que il ait un intérêt à venir, sinon ce serait pas logique qu'il vienne, mais de là à se déplacer, je sais pas, c'est comme si en France on avait un problème dans la base militaire et qu'on envoyait le ministre des armées, quoi. Ce serait quand même hardcore, tu vois. Je sais plus comment on appelle ça, le chef des armées. Et du coup, ça voudrait dire que vraiment, s'il se déplace, c'est vraiment à deux doigts de la guerre. C'est même la guerre qui a commencé, quoi. Donc, comment va se passer la suite, je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, en ce moment, on a appris dans le chapitre que le gouvernement mondial voulait pas avoir un 1v1, donc une confrontation directe, pardon, avec Barbe Noire. Ça veut dire qu'ils veulent pas entrer en conflit direct avec un empereur. Donc si on sait ça, on se dit, mais comment Saturne il peut aller sur Egghead et aller lui-même en confrontation directe avec un empereur? C'est-à-dire qu'il serait peut-être prêt à déclencher une guerre contre Luffy. Et ça justifierait peut-être le fait qu'ils veulent pas entrer en guerre avec un deuxième empereur. Parce que je pense que la marine, tout confondu, ils ont plus de pouvoir qu'un empereur. Mais juste pour une parenthèse, un amiral, ça n'a jamais le pouvoir d'un empereur. Hein. Pour moi, c'est carré, c'est logique. Tu peux pas avoir 3 empereurs dans la marine, ce serait complètement débile. Surtout qu'après, dans la marine, t'as d'autres, t'as le gouvernement mondial, t'as les chevaliers divins, ce serait débile. Ça veut dire, en vrai, la marine, depuis toujours, ils avaient la puissance d'éradiquer les pirates et qu'ils n'ont rien fait. Ce serait pas logique. Donc c'est pour ça qu'un amiral sera jamais la puissance d'un empereur. Ils savent que le fruit du démon de Luffy s'est éveillé et ils pensent tellement l'avoir oublié qu'ils paniquent un peu quand même. Ça, je suis grave d'accord. C'est vrai que le fait que Luffy a enfin éveillé son fruit du démon, là on a l'affiche, on a tout dans... On a le one sheet de Luffy qui a traversé le monde, donc tout le monde est au courant de la nouvelle forme de Luffy. Mais par contre, même s'il panique un peu, je sais pas si ils ont les capacités actuelles militaires de rentrer en conflit direct avec Luffy. Surtout avec l'armée qu'ils ont envoyée sur Egghead. Donc, ils ont envoyé Saturne et un amiral, mais pour moi, ça suffit pas. Parce que, par exemple, pour Barbe Blanche, il y avait quand même 3 amiraux, il y avait quand même Garp et Sengoku, il y avait quand même... il y avait plein de choses, tu vois, il y avait la division des géants, il y avait les Shichibukai, tu vois, là, il n'y a plus rien, je veux dire... Là, c'est hardcore. Après, c'est vrai qu'il y a des Shichibukai, donc il y a les Séraphins sur l'île d'Egghead. Mais bon, là, pareil, les Séraphins sont un peu bizarres. Et vu qu'on a appris comme quoi que parmi les Vegapunk, il y avait un Vegapunk traître, c'était le Vegapunk numéro 6 en plus, c'est ça qui est marrant. Et c'était chaque Vegapunk avait un péché. Je crois que le péché de celui-là, c'était la paresse. Donc c'était vraiment, il avait tout pour être le traître en fait dès le début. Et en fait, mais tout le monde se posait la question de savoir mais qui est le traître, tu vois. Alors que on savait entre guillemets pertinemment qui était le traître dès le début. Enfin, on avait toutes les informations, mais on le savait pas. Et du coup, on se demande comment. On sait que le traître d'ailleurs, le Vegapunk veut devenir dragon céleste, veut devenir un dragon céleste, c'est son rêve. Ça veut dire que lui, il est sûrement en contact avec Saturne, avec tout le monde, pour prendre d'assaut, mais jamais il pourra. Mais en tout cas, c'est son objectif. Ça veut dire que on a Saturne avec sûrement le traître Vegapunk qui veulent s'allier pour défoncer Luffy avec les Séraphins. Ça veut dire que là, il y a quelques Séraphins. Il y a le Séraphin de Jinbei, de Mihawk. On en a quelques-uns. Ah, de Mihawk, je sais pas, mais il y a 2 flamingos. Crocodile, ouais, c'était Crocodile. En tout cas, on a quand même pas mal de Séraphins sur l'île. Mais malgré tout ça, pour moi, tous les Séraphins, même si Luffy a galéré un petit peu contre les Séraphins, il n'était pas à fond, il n'était pas sérieux, les Séraphins, plus même tous les pacifistas, toutes les armes et tout, je pense qu'ils ne suffisent pas à tuer l'équipage de Luffy. Surtout que là, l'équipage n'est pas au complet. Enfin, l'équipage si, mais la flotte n'est pas au complet. Donc à voir, est-ce que ce sera possible ou pas, je suis pas très sûr, mais faut voir. Moi, je me demande pourquoi la marine... Ils envoient Saturne, mais ils envoient pas toute la marine, entre guillemets. Ils auraient pu envoyer beaucoup plus. Enfin, je veux dire, ils auraient pu envoyer 2 amiraux, ils auraient pu envoyer, je sais pas moi, des plein de trucs, tu vois. Et là, on a rien. Bon, on verra. Peut-être qu'il y a une explication très logique, et peut-être qu'ils veulent juste soit tuer Vegapunk et partir, et pas rentrer en conflit avec Luffy. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est peut-être une possibilité. Le fait qu'ils veulent
pas tuer Luffy, ou peut-être essayer s'ils y arrivent, mais pas rentrer en guerre totale contre Luffy. Ça, je pense que entrer en guerre contre un empereur, je pense que c'est pas la bonne, la bonne solution, et je pense qu'ils sont plus intelligents que ça. Et aussi, faut pas oublier que il y a la flotte de Luffy. Il y a quand même tous ces capitaines, Bartholoméo, Sai. Je crois qu'il s'appelle comme ça en plus, il s'appelle Sai. Petite dédicace à toi, Sabinho. Il y a Sai aussi qui est avec eux. Il y a aussi les Tontata, donc les petits nains. Il y a aussi. Il y a encore plein d'autres mondes. Hein. Il y a le capitaine là, de la flotte, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, tout ça, c'est ses alliés et on les a pas vus depuis très longtemps. Qu'ils puissent débarquer là où Luffy décide d'implanter son territoire, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent s'implanter eux-mêmes. Comme ça, sa flotte auront un QG. Ce sera le QG de Luffy, ce sera l'île du futur. Ce serait magnifique. Ce serait vraiment magnifique. J'adore cette île en plus, j'adore vraiment. Et pour toi, quel est le boss final? Sûr que c'est pas à ce qu'on s'attend. Ah, le boss final. En vrai, je vais pas te mentir. Le boss final. Il y a beaucoup d'interrogations. Bah, déjà, il y a les deux principaux boss finales qui sont dans la ligne de mire depuis enfin, quand même très très longtemps, on peut le dire, hein, quand même plusieurs années. C'est Barbe Noire et Im-Sama. C'est les deux boss finales qui sont vraiment au centre de l'ascension, et c'est les personnes qui on s'attend le plus. C'est les personnes en qui on s'attend le plus à ce que ce soit le boss final. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un autre boss final. Je sais pas. Peut-être que dans l'espace, il y a quelqu'un d'autre. Je sais pas. Peut-être que Im-Sama elle-même, elle obéit à son peuple qui est dans l'espace, et que son peuple, ils ont des pouvoirs de malade. Et que tout un peuple avec les pouvoirs d'Im-Sama, par exemple, pourrait attaquer. Peut-être que c'est le peuple qui a créé les fruits du démon et qui les a répandus sur la terre. Je sais pas, ça pourrait être tellement de monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Barbe Noire et Im-Sama, ils ont un rôle décisif dans la guerre de la fin du manga. Ça, c'est sûr et certain. Après, le fait que Oda ait introduit Ener, qui est parti dans l'espace et qui est avec plusieurs mondes, le fait que les Gorosei ont chacun une planète attribuée, donc Jupiter, Saturne, Mercure, il y a énormément de choses qui se profilent, tu vois, par rapport à l'espace, tu vois. Parce que nous, on est des pirates, on reste sur la mer et tout. Pour nous, c'était ça le monde de One Piece. C'était parcourir le monde, découvrir où est Raftel, et voilà, c'est la fin du manga. Sauf que non, on découvre qu'en vrai, il y a des intérêts politiques, il y a la rêverie qui réunit tous les plus grands dirigeants du monde et tout. Donc forcément, on se dit qu'en fait, le monde est plus grand et plus vaste que ce qu'on s'attend. Donc ça veut dire que peut-être ça peut aller jusque dans l'espace, jusqu'à des planètes dans l'espace. Peut-être qu'en fait Saturne, c'est peut-être comment on appelle ça, l'ambassadeur de Saturne, que Mercure c'est l'ambassadeur de Mercure, Jupiter également. Peut-être que c'est ça, et qu'en fait les planètes, pour eux, la richesse, elle se trouve sur Terre. Parce que la Terre... En plus, ça ferait un bel écho, ça ferait un beau message. Parce qu'ils diraient que la Terre, c'est le joyau du système solaire. C'est là où il y a l'eau, c'est là où il y a la vie, c'est là où la vie, elle est plus agréable à vivre. Parce que va vivre sur Saturne, gros, des températures de moins 500 degrés, gros, tu vois. Je peux te dire... Enfin, ça n'existe pas, moins 500. Le max, c'est moins 270, enfin un peu plus. Mais juste pour dire, quoi, t'as des moins 200 degrés, t'as des plus 2000 degrés sur Mercure. Enfin, je veux dire, c'est quand même hardcore, quoi. On se pose des questions. On se demande comment tout ça c'est possible. Donc, est-ce que chaque planète aura un peuple et que la guerre, elle va s'étendre jusque dans le système solaire, avec les armes antiques, avec tout. Bon, après, je pense que quand même, ce serait un peu trop ambitieux par rapport à ce qu'on connaît de One Piece aujourd'hui. Mais ça me paraît pas être impossible. Ça me paraît pas être impossible. Exactement, les fruits des démons ne viennent pas de cette planète, je pense. Bah, en vrai, ce serait bizarre quand même. Ce serait bizarre. On a des fruits, on connaît rien de ça, on a des écrits, on a vu en plus dans le flashback de Ener que les fruits du démon, ils étaient sur la Lune. Ça veut dire que on sait, de sources sûres, que les habitants de la Lune connaissaient les fruits du démon. Et les habitants de la Lune, c'est des gens avec des ailes, donc un peu comme Ener, un peu comme les gens de Skypiea, un peu comme les Lunariens. Donc,
on a des suppositions, on a des petits indices, des petits foreshadowing, mais on n'a pas les confirmations. Et on ne sait pas vraiment si les personnes qui étaient sur la Lune contrôlaient les flux du démon ou s'ils en avaient. Peut-être qu'ils en avaient et tout. Et j'ai vraiment j'avais vraiment un petit coup de cœur pour les fruits, d'autres fruits. Je sais pas pourquoi je me pose la question, mais je pense qu'il n'y a pas que des fruits du démon. Je pense qu'il y a des fruits d'autres choses. Des fruits... Parce que les fruits du démon, ils font écho à la Bible, donc le fruit défendu. Et je pense que le fruit défendu, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être autre chose. Peut-être qu'il y a des fruits des dieux en dualité, c'est-à-dire comme les démons, les dieux, en miroir, quand en opposition, on aurait d'un côté le fruit des dieux et les fruits des démons. Et peut-être que les fruits des dieux, ils sont que dans l'espace. Et que sur Terre, il n'y a que les fruits du démon. Peut-être que les fruits du démon, je sais pas, peut-être, en vrai, il y a beaucoup de classifications. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que la classification que Oda a donnée des fruits, elle forme une croix. Ça veut dire qu'une croix, il y a un rapport avec le christianisme, avec surtout la mythologie christianiste. Après, je sais pas si on peut appeler ça une mythologie, mais je prends le risque. En tout cas, il y a beaucoup de théories sur l'espace, il y a beaucoup de théories sur plein de trucs, et c'est vrai que j'aimerais avoir quelques réponses. Donc là, je pense qu'on n'en aura pas. Peut-être des réponses sur comment va évoluer la situation avec Luffy, Barbe Noire et Saturne. Peut-être avec Saturne, on aura quelques petites prémices de ce que la fin du manga nous réserve. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de mystères encore à résoudre. Oda a dit qu'on était à 75, 80, peut-être 85%. Donc là, ça veut dire qu'il reste que 15% du manga. Donc à peu près 200 chapitres. Et il y a énormément de secrets encore présents. C'est quand même ouf. On a encore les secrets d'Im-sama, du Gorosei, des fruits du démon. Il y a vraiment énormément de choses qu'on ne sait pas encore sur le monde. C'est pour ça que je pense pas que le manga va bientôt se finir, quoi. Même si Même si c'est Oda qui l'a dit lui-même, j'ai l'impression que peut-être il se rend pas compte de ce qui reste à introduire dans le manga. Après, peut-être il va introduire ça par des films ou par des trucs et tout. Ce serait pas mal aussi. Mais à voir en tout cas. En tout cas, voilà, c'est tout pour le live d'aujourd'hui. On aura fait bien le tour, on aura parlé de quelques théories et tout. On aura quand même bien analysé le chapitre en début de live. Donc, à voir de comment ça va évoluer. Il y a une pause la semaine prochaine, donc là, live réaction One Piece, ça va pas être pour tout de suite. Donc, je vais sûrement revenir pour un live jeu vidéo ou peut-être un live réaction, je sais pas, sur autre chose. J'ai pas mon planning sous les yeux. Alors, mais après, il y a des lives jeux vidéo qui vont sûrement arriver, hein, Mario Kart, Mario Party, Elden Final Fantasy. Après, live réaction, peut-être je ferai des théories peut-être sur One Piece la semaine prochaine vu qu'il n'y a pas de chapitre. Ou peut-être live challenge, ouais, vas-y. Quel type de challenge? J'avoue, live challenge, moi j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien faire des challenges, mais vas-y, donne-moi un exemple de challenge que tu verrais bien, pardon. Parce que c'est vrai, là, il y a quelques lives qui commencent à arriver. Ah oui, il y a les ouvertures Pokémon, j'ai carrément oublié. Là, j'ai commandé 2 packs Zénith Suprême, ça va arriver très bientôt. On va ouvrir ça ensemble. Donc, à vous de me dire si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à suivre. Il y a mon Twitter aussi. Sur Twitter, je publie souvent. C'est là où vous avez toutes les informations de ce qui va se passer, ce qui s'est passé, les débuts de live et tout. C'est hyper important. Donc, n'hésitez pas, les gars. Et sinon, ouais, live challenge, n'hésite pas à me dire. N'hésite pas à me dire ce que tu penses. Mais oui, il y a des ouvertures Pokémon et tout. D'ailleurs, j'espère que tu seras là samedi nuit. Hein. Tout le monde a envie de te voir. Et les gars qui tombent sur la rediff YouTube, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch parce que c'est là où vous avez les vidéos en avance. Là, vous êtes décalé d'à peu près 1-2 semaines, des fois plus. Quand j'ai pas trop le temps de rediffuser les rediffusions sur YouTube. Donc n'hésitez pas, les gars. Des questions sur One Piece ou autre manga, si tu sais pas, un gage. Ah ouais, ça je suis chaud. Je suis chaud. Ouais, j'avoue peut-être ça dans la semaine, peut-être ce week-end. Ce week-end, si on a le temps, je ferai ça. Et aussi, si vous voulez, le week-end prochain, je vous ferai un petit live sur les spoils de One Piece.
Ce sera un live très très court parce que moi je suis les spoils, c'est pour ça que la plupart du temps quand je lis les scans je suis déjà au courant. Mais oui, là je suis grave chaud. Faire des questions sur One Piece et tout, Ouais, j'avoue, j'inviterai mes petits refs et tout. Comme ça on aura des challengers et on fera des trucs et tout. Et peut-être que j'achèterai une sauce piquante, hyper piquante à plusieurs millions sur l'échelle de Scoville. Non, je prendrai une petite 50 000, 100 000 sur l'échelle de Scoville et on va monter crescendo petit à petit sur les vidéos, tu vois. On va y aller mollo, tu vois, parce que on va pas tuer des gens non plus. Mais oui, moi je suis grave chaud pour les lives défi One Piece. En tout cas, c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Donc franchement, je suis content. J'ai fait une bonne analyse à mon sens. J'ai parlé des théories qui se profilent sur One Piece. Et la prochaine fois, on abordera peut-être des théories. Ça aussi, ça fait longtemps que j'y pense. On regardera les théories des gens et on dira là où ils ont complètement tort et là où ils ont potentiellement raison. Parce qu'il y a des raisons pour valider ou invalider une théorie, et nous on analysera les vidéos des gens, que ce soit des personnes très connues comme par exemple Mon Corvo ou même Rio Sensei, et ou sinon des personnes un peu moins connues. Je sais qu'il y a aussi One Piece Passion que j'aime beaucoup, enfin tous ces gars-là je les aime beaucoup de toute façon dans tous les cas, tous ceux qui parlent de One Piece je kiffe tout le monde, mais à voir du coup de qui on va parler, comment on va analyser et tout, mais il y a des trucs des fois aberrant sur les réseaux et sur YouTube surtout, et il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça, et je donnerai les informations. Et d'ailleurs je vais reprendre One Piece du début, je vais lire tous les livres pour être de nouveau à jour sur toutes les informations données par Oda, comme ça au moins je suis sûr que je ferai pas d'erreur et que je parlerai pas pour rien. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Merci Sam Nino d'avoir été là. Salut les gars, merci pour tout. Et de toute façon on se capte très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis de toute façon on se capte très très bientôt. Vas-y les gars, merci d'avoir suivi. J'aime son humeur, j'aime son odeur. Rien que je prends toute la light. J'ai pleure, je meurs. Jamais peur quand on se fight. J'aime quand même tout, j'ai sous la douche. J'aime bien quand je suis high. Je pleure, je meurs. Rien que je zone toute la night. J'aime son humeur, j'aime son odeur. Rien que je prends toute la light. Je pleure, je meurs. Jamais peur quand on se fight. J'aime quand même tout, j'ai sous la douche. J'aime bien quand je suis high.
quand même touché sous la douche. J'aime bien quand je suis high. Merci les gars d'avoir suivi. Allez, je coupe le live. Ciao les mecs.